C'est une préoccupation qui est un peu délicate. Je dis que, en réalité, la force de la justice serait quoi? La force de la justice serait qu'on applique ces décisions. Et la justice est bel et bien là. Nous avons, c'est vrai, la CIJ, la Cour internationale de justice, mais qui se préoccupe des questions plus civiles. La Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est une institution au plan universel qui se charge donc de ces questions de crimes, de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Alors, cette Cour, malheureusement, est encore une fois confrontée au problème si vous voulez, de souveraineté des États. Lorsqu'on n'est pas un État parti, on ne peut pas être entré devant la Cour, par exemple. Et je dis, pour des questions, ça ce n'est que mon point de vue en tant qu'humain, avant que ce soit un point de vue peut-être d'un juriste. Les droits fondamentaux sont tellement essentiels, sont tellement importants qu'on ne saurait ou on ne devrait pouvoir tolérer leur violation. Et leur universalité oblige la communauté internationale à veiller à ce que ces droits ne soient pas violés. Et une fois que ces droits sont violés, que les dispositions soient prises afin que ceux qui ont contribué à violer ces droits puissent, répondre devant les instances internationales. Mais, encore une fois, ce que je peux dire pour conclure, c'est que c'est à la communauté internationale de bien réfléchir, de voir exactement ce qu'elle veut. Parce que c'est vrai, lorsque toutefois et chaque fois que la communauté internationale sera bloquée par la question de souveraineté des États, ça va être toujours un problème. Et la diplomatie, ça va être aussi un problème parce que une fois qu'on prend une décision au niveau de la Cour pénale internationale et que cette décision ne peut pas être véritablement appliquée, on a vu un peu le cas de la Côte d'Ivoire, plus ou moins. De la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la décision a été prise, acquittée, mais où on en est aujourd'hui? Il n'y a pas eu d'autres enquêtes. Et les choses, je peux dire, sont à un stade, je peux dire, statu quo, antérieur. Là, on est revenu, je peux dire, en arrière. Est-ce que vous voulez dire par là quelle est la solution finalement? Puisqu'il y a eu des morts, comme on dit. Non, il y a forcément un lien, il y a forcément un rapport, pas que je le déclare ainsi, mais je veux dire, c'est une influence réciproque. Autant, comme le dirait ce grand juriste, le professeur Vaudier, à son âme, autant les faits, le droit tente de saisir les faits saisissent le droit. C'est une influence réciproque, de sorte que le politique, ou les faits politiques, ou les décisions politiques, le plus souvent surtout au plan étatique, malheureusement, souvent influencent les décisions de justice. C'est en cela que j'ai dit tout à l'heure. Dans la théorie, les choses doivent bien se passer, mais l'application, une décision de justice peut ne pas être appliquée. Il n'y a pas de justice. La décision de justice a besoin d'être appliquée. Et c'est pourquoi il y a d'ailleurs plusieurs échelons. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec la décision du juge, vous pouvez donc faire appel. Et si, en fin de compte, vous êtes débouté après l'appel, en cassation ou dans le Conseil d'État, vous êtes obligé de vous plier. Oui, je répondrai vite, tout de suite, sans hésiter, accessible. Vous voulez dire, si le langage employé ou le discours que je tiens dans l'œuvre est accessible à tous, oui. C'est vrai que le langage juridique, je l'admets, est souvent très opaque. Et surtout pour les non-initiés, ce n'est pas très évident, mais vous voyez, j'ai choisi de parler des droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, je viens de les décrire tout à l'heure, ce sont des droits de tout le monde. Ce sont des droits qui appartiennent à tout le monde, à tout être humain. Comme le dirait l'autre, tout homme a le droit d'être un homme. Et donc, si on a tous le droit d'être un homme, lorsqu'on parle des droits de l'homme, des droits fondamentaux, c'est tout à fait logique qu'on puisse s'y intéresser. Même si c'est l'œil du juriste,
ou l'écrit juridique, mais l'essentiel, le contenu, la substance de l'œuvre, ce sont les droits fondamentaux. Ce sont les droits de tous, les droits de nous tous, pas les droits d'un individu, mais les droits de tous. Et vous voyez les exemples que j'ai donnés. Dans mon livre, j'essaie d'aborder les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. J'aborde également les questions des relations tendues à un moment donné entre la Côte d'Ivoire et la CEDEAO, la Cour de la CEDEAO. Et également, j'ai dit, lorsque la France a été attaquée, l'attentat de Saint-Denis, de Paris, de Charlie Hebdo, etc., vous prenez aussi l'attaque des tours jumelles au niveau des États-Unis. Vous avez vu comment le pays s'est mobilisé, comment les institutions se sont mobilisées. Mais moi, j'essaie de voir ces événements-là sous l'angle des droits fondamentaux. Donc cette analyse que je fais est accessible à tout le monde. Tout le monde peut acheter le livre, tout le monde peut comprendre le livre, et je conseille que tout le monde achète le livre. Mon mot de fin, c'est que je suis en train de faire mes pas dans le domaine de l'écriture. C'est vrai que je viens de sortir 2 œuvres de caractère juridique, une œuvre de développement personnel, on dit ça, mais j'ai d'autres œuvres en chantier. J'ai un roman, j'ai du théâtre que je suis en train d'écrire. Donc, j'ai tout un lot de livres. Je souhaite tout simplement que nous, en Afrique, que nous puissions faire l'effort de nous intéresser un peu plus à tout ce qui touche à l'intellect et de nous intéresser donc à la culture, ce que s'appelle la culture littéraire, culture juridique, économique. Mais il faut lire. J'appelle les Ivoiriens à lire. Lecture a beaucoup de vertus, jusqu'à même des vertus thérapeutiques. Donc, il faut nous-mêmes, les aînés, donner l'exemple. Il faut que nous donnions l'exemple à nos enfants, afin que nos enfants puissent s'intéresser plus à la lecture. C'est mon message de fin. Je ne demande pas forcément qu'on achète mon livre. En dehors de mon livre, il y a d'autres livres. Donc, le plus important, mon souhait le plus absolu, le plus ardent, c'est que nous, les Ivoiriens, et partant des Africains, que nous puissions davantage nous intéresser à l'œuvre de l'esprit, à la lecture et à l'écriture. J'encourage les gens aussi à écrire, à lire beaucoup et à pouvoir écrire. Et évidemment, je les invite tous à acheter mon livre, à se l'arracher, parce que le contenu, il est très digeste, et il est très intéressant, il est très important pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous des hommes, et je parle des droits de l'homme.